Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Réaction Sport Auto. Encore un épisode consacré au Dakar, puisqu'on va s'intéresser et on va faire une petite review sur l'étape 12 de ce rallye Dakar, qui nous a mené tout doucement vers San Juan en Argentine. Donc c'était la plus grosse étape de ce Dakar, avec la victoire de Nasser Al-Attiyah sur son Toyota, qui réussit à récupérer 2 minutes sur Stefan Peter Hansel. En ce moment, ce qu'on peut dire, c'est que les Toyota sont vraiment bien, vu que hier, sur l'étape d'hier, l'étape 11, on a vu la première victoire de Bernard Tenbrink sur le 3ème Toyota, donc ce qui était censé être le 3ème Toyota, vu qu'au final on se rend compte que c'est plutôt la 2ème Toyota, vu que Ginelle de Villiers est de plus en plus à la traîne comparé à ses deux coéquipiers. Tout d'abord sur cette étape numéro 12, on a vu un bel échange entre Stefan Peter Hansel et Nasser Al-Attiyah, vu que Peter Hansel sur la première partie de l'étape avait mené, mais c'est sur la seconde partie de l'étape que Nasser Al-Attiyah a refait son retard et a creusé un petit écart de 2 minutes. Tout cela malgré les crevaisons qu'il accumule, vu que c'est vraiment une hécatombe niveau pneus chez les Toyota, surtout chez Al-Attiyah, vu qu'il en est presque à 10 crevaisons sur ce Dakar. Tout de même, Ginelle de Villiers complète le trio de tête à la fin de cette 12e étape. Devant Orlando Terranova et Bernard Tenbrink, a signalé la très bonne performance de Mikko Hirvonen avec le mini buggy, qui tout doucement accumule les kilomètres. De toute façon, c'est ce qu'on lui demande, hein. Maintenant ils n'ont plus que Mikko pour accumuler les kilomètres, donc il faut développer la voiture, il faut accumuler les datas pour le Dakar 2019. Khalid Al-Kasmi qui nous fait un super Dakar avec Xavier Panseri à ses côtés, termine 7ème de l'étape numéro 12 avec son Peugeot privé. Et Jakub Przygoński termine 8ème. On peut signaler que le leader pour l'instant de ce Dakar, qui est Carlos Sainz, a eu une grosse frayeur, vu qu'il a crevé dans la première partie de la spéciale. Bon, c'est pas très grave, vu que Cyril Després, maintenant largué à plus de 20 heures, se dévoue pour ses deux coéquipiers, donc il les attend à chaque début de spécial et joue l'assistance très rapide. Donc il a pu réparer avec Carlos très vite. Par contre sur la deuxième étape, en fin d'étape, il a cassé la boîte de vitesse, Carlos, donc il a dû finir toute l'étape numéro 12 avec le rapport de 3ème seulement. Donc il concède près d'un quart d'heure. Bon, il avait déjà plus d'une heure d'avance, plus d'une heure d'avance après qu'on lui a remis ses 10 minutes de pénalité, puisqu'il avait perdu 10 minutes avec soi-disant un contact avec un quad. Enfin, pour moi c'était vraiment une affaire qui n'a ni queue ni tête. Donc Carlos Sainz toujours leader au classement général. Souci de boîte de vitesse, je l'ai dit. Sainz, bon, il conserve quand même la tête de ce Dakar, donc il a 44 minutes d'avance pour l'instant sur Stefan Peter Hansel, 2ème. Nasser Al-Attiyah, quant à lui, pointe 3ème de ce classement général avec le Toyota, il pointe à 1h05. Bernard Tenbrink est à 1h17 et Ginelle de Villiers est à 1h26, donc dans le top 5 on a les 3 Toyota, donc certes la fiabilité est là, mais il y a bien que ça. Demain on part sur la 13e et avant-dernière étape de ce Dakar, et d'ailleurs c'est la vraie dernière journée de course, vu que demain c'est 500 km, un peu plus de 500 km de liaison pour un peu moins de 400 de secteurs chronométrés, qui nous dirigeons vers Cordoba, qui est le lieu de l'arrivée de ce Dakar 2018. Mais ce n'est pas la dernière journée, alors c'est la vraie dernière journée de course, mais samedi, nous aurons la dernière journée, ce qui est comme la première, qui est une boucle en fait entre Cordoba et Cordoba. On fait juste une boucle de 300 km. Donc voilà, à mon avis, il n'y aura pas grand chose qui va bouger ce samedi, donc vraie dernière journée de course demain.
Donc, plus vraiment de surprise, hein, hormis vraiment un gros retournement de situation. Je pense que Carlos Sainz va empocher sa deuxième victoire sur le Dakar 9 ans après la première. Ce qui est quand même assez fou quand on y repense, vu que ces 5 derniers Dakar, il les a abandonnés. Donc là, pour le dernier Dakar de Peugeot, il pourrait remporter cette victoire. Donc coup double, hein, Peugeot qui signerait avec une victoire de plus sur le Dakar. Sainz qui récupérait une victoire après 5 abandons. Donc là, chapeau bas au Matador, mais c'est pas encore fait. Il reste demain et après-demain, mais quand même, on peut dire que c'est quasiment assuré. Donc voilà, on a fait le tour, vraiment petit épisode, vraiment juste une petite review sur cette étape. Après, juste mon avis sur la question. Voilà, on est vraiment à la toute fin de ce Dakar, il n'y a plus grand chose à dire. J'espère tout de même que ça vous aura plu. Je ne sais pas encore si je ferai un épisode spécial qui retracera un petit peu le Dakar. A priori non, mais on ne sait jamais. Sur ce, je vais vous laisser passer de bonnes fêtes, je veux dire n'importe quoi. Passer une bonne soirée et salut tout le monde.